Bonjour à tous, bienvenue dans ce marché parlé. Alors vous avez remarqué, on prend la voix du mec de radio en fait pour faire le marché parlé, alors on est indépendant quoi, on est seul face à notre dictaphone, mais on prend la voix du mec de radio quoi. Salut à tous, salut les auditeurs, salut l'émission commence. Mais bon, c'est un tic qu'on a remarqué, enfin que j'ai remarqué chez Max en fait, quand j'ai écouté ces marchés parlés. Et quand j'ai commencé à en faire, moi aussi, je me suis dit que les premières formules, c'était aussi avec le ton du mec de radio, en fait. Ça m'a fait marrer. Alors que quand t'es au téléphone, tu fais pas ça. Ton pote, quand tu l'appelles, tu fais pas salut, salut, ça va? Voilà, tu fais pas ça. En fait, c'est le truc que tu fais quand t'es seul, en fait. Euh, ben écoute, de quoi je vais parler, Max? Putain, c'est encore une fois, c'est une impro totale. Ça a marché allongé, cette fois-ci. D'ailleurs, ça n'existe pas, marche allongé. C'est un allongé parlé. Il est 4h58, donc je rentre de soirée. Et après avoir un peu parlé avec Max sur Facebook, je me suis dit que bon, 7ème épisode, il va falloir que je m'y colle aussi, quoi. Bon, j'ai décidé d'essayer de faire un petit record, là. J'ai vu 34 minutes le laisser parler de Muschio, Bruno Muschio, et je me suis rendu compte que c'était pas mal 34 minutes à parler tout seul. Et je me suis dit, allez, je vais essayer de faire au moins 30 cette fois-ci, quoi. Parce que je fournis moins que Max ces derniers temps. Donc, quitte à fournir, autant bien fournir quoi quand je le fais, si je le fais moins souvent quoi. Bon alors du coup je disais oui, Bruno Muschio il a fait un marché parlé sur son parcours, je trouvais ça intéressant. Parce qu'au-delà de parler de sa vie, où on peut se dire bon le mec parle de sa vie, tu peux aussi te comparer, surtout quand. Enfin te comparer, ouais, te projeter à se mettre à sa place, voir un peu là où il a eu des difficultés, là où il a eu des réussites. Et surtout, bon, moi, il fait le métier il a la carrière qui est une source d'inspiration. Donc, du coup, ça m'a beaucoup intéressé. Et alors, je me dis, voilà, le concept du marché parlé, finalement, en fait, c'est au-delà de tout ce qu'on a dit avant. D'ailleurs, je vous invite à écouter le marché parlé de Max, où il en parle très bien de l'intérêt du marché parlé. En plus de ça, je viens de penser à un truc, c'est aussi la pédagogique sur les gens qui t'apportent des conseils par rapport au métier et au parcours que tu veux faire. Enfin, il y a deux sortes de marchés parlés. Il y a ceux qui un peu comme fait Max, qui, qui traitent d'un sujet comme on pourrait le traiter dans une conférence, dans un cours où on explique un peu notre ressenti, mais aussi la réalité de comment fonctionne quelque chose, ou d'un point de vue scientifique ou économique, mais je veux dire sur des faits concrets. Et il y a ceux qui parlent de manière plus subjective de leur vie, de leurs avis, quoi. Donc ce marché parler objectif vs marché parler subjectif. Ben moi je suis plutôt dans le subjectif et Max dans l'objectif pour l'instant, dans les marchés parlés. Pourquoi je disais tout ça? Vous devez le savoir vous, parce que vous écoutez depuis le départ. J'ai fait une digression là, une digression de 2 minutes. Et donc si je reviens, oui, alors je disais voilà, c'est ça. Le marché parlé, l'intérêt c'est donc d'écouter dans les marchés parlés subjectifs. Je sais pas si vous suivez toujours. C'est pas juste la subjectivité, on raconte sa vie. Voilà, moi ça m'a beaucoup inspiré et aidé à comprendre et peut-être même m'améliorer sur des échecs que certains, ben, en l'occurrence Bruno Musco a eu, où je me suis dit, ah ouais, voilà, comme c'est le métier d'auteur et qu'il est passé par telle ou telle étape, moi je veux les éviter, pour éviter ces obstacles, je vais plutôt faire comme ça. En fait, voilà, c'est une bonne leçon de parcours. Enfin, ouais. Peut-être que ça nous fait gagner du temps, en fait, de l'expérience, d'écouter certaines personnes sur des sujets différents. Donc voilà. Pour ma part, bah, parcours, c'est difficile de parler d'un parcours à 27 ans, en fait, ça fait prétentieux, parce que c'est souvent le truc que t'écris quand la sorte de mémoire avec le recul sur ta vie, sur tes vies d'ailleurs, parce que bon, on a plusieurs vies, hein. Je pense qu'on a plusieurs vies, plusieurs personnalités, plusieurs vies, sans tomber dans la schizophrénie.
Mais pour parler de sa vie à 27 ans, c'est pas évident, ouais, on n'a pas de recul, mais on peut faire un premier bilan, on va dire. Bilan, si tout se passe bien, quart de vie, quoi. Parce que maintenant, il paraît qu'on va vivre plus de 100 ans. Un peu plus, bon, on verra. Mais bilan, quart de vie, donc du coup, on se dit que il y a des années qui servent, il y a des années qui servent moins. On va dire que c'est, pour ma part, le post-bac qui m'a le plus servi. Avant, c'était, ouais, c'était, on va dire que on se forme, quoi. Et après, on doit choisir sa voie. Et là, quand on choisit sa voie, on devient adulte en même temps, en fait. Et bon, ça c'est bien fait, hein. C'est les grandes décisions de sa vie se passent à 19 ans, si on change pas trop d'orientation et qu'on fait pas un marathon des facs comme j'ai pu le faire. Enfin, j'en ai fait 2-3 quoi. Mais 18 ans, c'est jeune en fait, hein. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui réussissent à trouver leur voie si jeune et à y rester en fait. Jusqu'à la retraite. Finalement, on dit qu'on bosse 40 ans avant la retraite, ou enfin les anciennes générations en moyenne, ouais, 40 ans. Mais finalement, le choix de 40 années se fait quand t'as pas l'âge de faire des choix quand même assez trop importants peut-être. Alors je parle très lentement, hein, je suis en train de m'apercevoir. Mais bon, il est 5 heures, alors soyez assez l'inverse d'exigeant, quoi. Putain, l'inverse d'exigeant, quoi. Et là, vous avez le mot, là. C'est ça qui est marrant dans le marché parler, d'ailleurs. Parce qu'on peut parler, on se parle tout seul. Quand on est fatigué comme moi maintenant, on cherche des mots. Et t'as le mec en face qui écoute, de l'autre côté du dictat, quoi. Enfin, devant son écran ou devant son ordi, quoi. Qui a le mot. Voilà. Donc là, il y a un mec qui a dit, ouais, mais c'est ça le mot. Donc c'est marrant. Euh, Soyez tolérant, voilà. Je sais pas si c'est le mot que vous avez, ça se trouve vous avez un synonyme de tolérant, mais moi je pars sur tolérant. Soyez tolérant, avec ma fatigue. Mais écoutez, alors, voilà, je devais faire 30 minutes, là je suis à 7 minutes, alors je me dis, celui qui a tenu 34 minutes, c'est balèze, quoi. Donc le parcours, alors, ouais, c'est pas très original, mais bon, je vais parler du parcours comme j'ai écouté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le parcours de muscu. Ouais, donc j'en étais ça, voilà, faire des choix très jeunes en fait. 18 ans, entre 18 et 20 ans, tu fais des choix de vie. Ça se voit beaucoup dans mon entourage, dans ceux qui ont fait des longues études, qui ont pris une décision et qui s'en sont tenus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu trop de déviations. C'est rare, hein, la plupart ont fait plusieurs facs ou plusieurs écoles, ou ont arrêté, ou ont repris, ou ont bossé, ou ont changé de boulot. Mais il y en a qui n'ont pas bougé en fait, hein, qui ont été toujours linéaires dans leur parcours. Et c'est soit ils étaient matures, beaucoup plus que les autres à 18 ans, ou soit ils sont beaucoup moins imaginatifs. Ou soit les deux, pour perdurer autant dans une même voie. Je sais pas trop. En tout cas, moi j'aurais jamais pu faire ça. J'aurais jamais pu, ouais, être sûr de moi à 18 ans et pas changer, que ça soit en couple ou dans le pro. Fallait tenter des choses, expérimenter, se connaître. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase de Jamel Debbouze, qui n'est pas un philosophe, hein, comme vous le savez, mais bon, il avait sorti une belle phrase, il avait dit faire peu d'études pour mieux se connaître. Et c'est vrai qu'en fait, dans l'apprentissage, on apprend à connaître l'extérieur, c'est-à-dire ce qui n'est pas nous. Euh, et dans les temps de pause, on apprend à connaître l'intérieur, enfin l'introspection en fait. Et c'est vrai que moi, comme j'étais pas mal un glandeur en fait dans ma vie, dédicace à Max, 33. Avec Max, on a pas mal fait de 205, à rien branler, à se parler, à introspectiver, quoi. Introspectiver, mot qui n'existe pas d'ailleurs, mais on s'introspectait, quoi. Et finalement, du coup, on se connaît en fait. On se connaît bien parce on a eu le temps de se connaître, même si on se cherche encore parce qu'on n'est pas
On n'est pas des adultes mûrs à fond, mais on se connaît. Parce on connaît moins l'extérieur, enfin, même si quand même, on a quand même Borlandais, on connaît beaucoup de choses. Mais on connaît moins peut-être des choses précises par rapport à des études poussées sur 12, 13 ans, où tous les jours on fait la même chose, etc. Et on creuse. Mais on connaît peut-être un peu plus de choses, on va dire, globales, moins profondes, mais on se connaît beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. On commence à connaître nos émotions, nos ressentis, hmm, nos besoins. Voilà. On va dire différence entre connaissances théoriques et connaissances personnelles. Hmm, voilà. Et j'ai beaucoup de potes en fait qui sont dans la connaissance théorique. Bon, c'est pas péjoratif connaissance théorique parce que c'est très intéressant de discuter avec plein de gens différents qui ont une connaissance théorique énorme parce que ouais, on apprend toujours en fait. Mais en personnel, c'est plus rare. Euh, parce que ouais, parce qu'il faut du temps. Et le temps, c'est aussi la glande, donc c'est aussi des défauts en fait, hein. Euh, quelque part, finalement, ça prouve qu'un défaut peut t'amener à quelque chose ouais, quelque chose d'intéressant, quelque chose de nécessaire en fait. Voilà. C'est-à-dire savoir pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu as envie de les faire, et mieux gérer tes émotions et donc accéder à la réussite. Et accéder à la réussite de manière personnelle, pas en suivant des chemins qui sont, euh, qui sont imposés par, ouais, par les conventions sociales en fait. Alors je sais pas si c'est très clair, mais, moi pour moi c'est clair. Ah, ça rejoint le marché parallèle de Max sur, parce que finalement je parle beaucoup de Max, mais putain les autres mettez-vous au boulot aussi quoi. Alex, si tu m'écoutes derrière ton ordi là, et Nico, et faites des marchés parlés quoi, enfin ou des allongés parlés ou des plays parlés, mais faites quelque chose putain, même des petits déj parlés, même des chiottes parlées, je sais pas. Putain, il y avait des moments où vous emmerdez quoi, merde les mecs, hein. Ça fait beaucoup de merde. Hum, donc voilà. Donc oui, c'est pour je disais Max parce que oui, la théorie de mieux comprendre les autres sur le choix des mots en fait. Le choix des mots qui sont avec l'interprétation du langage. Est-ce que la langue française nous permet d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut dire? Et est-ce que la langue française nous permet aux gens de communiquer parfaitement? C'est des communications globales en fait, sur les ressentis, les expériences. Et sur en fait, tout est auto-centré en fait. Quand on écoute quelqu'un, on s'écoute, on fait transfert sur ce qu'on est nous. Donc du coup, sa vision à lui, c'est celle qui passe par le prisme de notre vision à nous. Donc on ne peut pas comprendre entièrement. Ça, je rejoins Max sur la non-compréhension totale. Et donc la solitude, mais pas dans le sens triste, dans le sens unicité en fait. On est seul, on est unique et bon, c'est important de se connaître soi-même parce que les autres nous comprendront jamais parfaitement. Donc en fait, finalement, le message de mon marché, enfin de mon allongé parlé du coup, c'est l'inverse de ce que disent vos parents en fait. Prenez le temps de glander, prenez le temps de vous connaître. Apprentissage intérieur, pas forcément extérieur. Même si l'extérieur est très important, lisez, allez à l'école, bon voilà quoi. Putain, je parle comme un quadra là, je vais me calmer. Hum, mais voilà, prenez le temps de vous connaître. Et c'est ce qui fait que vous serez apaisé en fait. En fait, c'est un équilibre entre se connaître, connaître l'extérieur et faire du sport où on pense à rien. Aucun des deux, ni l'extérieur ni l'intérieur. Et quand on dort aussi. Et voilà. Extérieur, intérieur et aucun des deux. Repos. Voilà, c'est les trois choses qui rendent heureux. Je pense si on fait un cumul des trois, même si moi je suis plutôt intérieur. Alors vous dites moi dans les coms, bon on lance le truc donc on n'a pas encore beaucoup de com, mais peut-être qu'un jour ça viendra, il y a un mec qui écoutera ça en mode Radio Londres quoi. Au départ il n'y a pas grand monde hein, qui écoutait De Gaulle et puis après c'est monté les mecs hein.
Le mec se compare à Charles. Mais non, plus sérieusement, ouais, dites-moi si vous êtes intérieur, extérieur. Mais d'après mes stats, en fait, il y a beaucoup plus de extérieur, de, enfin, ouais, de gens qui passent leur temps à comprendre l'extérieur que l'intérieur. Mais donc dans l'apprentissage que dans l'introspection. Mais bon, euh, peut-être que finalement je me trompe et que les gens sont majoritairement en train de penser à eux quand ils écoutent les profs. Donc en fait, ils sont dans un endroit d'apprentissage, mais ils sont dans l'introspection. Et je suis en train de me penser en disant ça, si l'inverse existe, est-ce qu'il y a un mec qui peut faire l'introspection en apprenant? Hmm, Non, l'inverse n'est pas possible en fait. C'est-à-dire qu'on peut introspecter un cours de maths, je pense, c'est-à-dire décrocher, mais être dans sa piole, penser à soi, tout en apprenant, c'est pas possible. Enfin l'inverse quoi, je sais pas si vous suivez, mais non, ça c'est pas possible. Ah si, la radio tourne. Ouais. Ou la télé, ou un truc sonore en fait, qui permettrait d'apprendre tout en pensant à soi-même. Ouais, mais du coup, ça serait inconscient. Bon, ça part en débat philosophique et bon, je suis pas dans la 205, donc je vais m'arrêter là. Mais en fait, 16 minutes 20 et c'est la fin de mon allongé parlé. Alors oui, voilà, je vais lancer un défi à Max pour finir en, en lui disant voilà Max, je vais te donner un thème et puis comme ça, on va un peu se bisuter quoi. Genre, on connaît en plus on se connaît par cœur, donc on connaît les sujets de prédilection et les sujets qu'il faut et des sujets qu'on déteste quoi. Donc je sais pas si je vais t'envoyer sur un de tes sujets de prédit ou un truc qui va te faire chier juste pour voir un peu si t'es capable de meubler 10 minutes sur ça. Bon, je vais faire un intermédiaire. Donc du coup, je vais faire un croisé. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un croisé intermédiaire. Suspense. Vous qui nous suivez de chez vous. Le suspense est à son comble. Je vais dire, allez Max, t'es pas fan de foot, de sport co en général, t'es pas très fan de ça. Tu parles rarement de sport co. Toi, t'es plus dans un sport individuel en général. Donc, je vais dire sport co. Ça, c'est un truc pour un thème qui va pas forcément, enfin, qui n'est pas de prédilection. Mais je vais rajouter un peu de, un peu de mécanique. Tiens, sport co mécanique. Alors là, ça me fait penser aux footballeurs. Tu sais quoi, Max? Tu vas me parler des footballeurs. Pourquoi les footballeurs passent leur temps, passent plus de temps avec leur voiture de sport qu'avec leur femme? Tiens, fais-moi 10 minutes là-dessus. Pourquoi aimer plus un, un objet de la mécanique qu'un être humain? D'où ça vient je veux dire, comment l'être humain, qui est au départ un être vivant, peut passer plus de temps, consacrer plus de temps à un objet mécanique qu'à un autre être humain, en fait, qu'à un semblable. Je pense qu'on peut l'expliquer philosophiquement, ce qu'on a en nous par rapport aux objets. Et là, tu peux faire des digressions avec l'art, la beauté, l'esthétique. Dédicace à Alex, l'esthétique. 33. Alex, si tu m'écoutes, hashtag on attend toujours ton marché parler. Bon voilà Max, ben écoute, fais-moi là-dessus, pas en live là-dessus, quoi, sur l'amour de la mécanique, mais chez les sportifs, parce que sinon je te connais, hein, tu vas me faire 25 minutes sur la mécanique, l'amour des voitures et tout ce que t'aimes ça. Il faut qu'il y ait un lien avec le sport en fait, les sportifs pro avec tout ce que ça comporte. Allez à toutes.